Salut, c'est Zim. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà 39 à me suivre et ça me fait énormément plaisir. Je m'attends pas à avoir des milliers d'abonnés, je suis absolument pas assez pro pour ça et je laisse ça à des youtubeuses bien plus expérimentées que moi, mais ne serait-ce que d'avoir quelques-unes d'entre vous qui démarrent et qui trouvent que mes vidéos les aident. Croyez-moi, bref, c'est super sympa. Donc déjà, merci. Quand on démarre le scrap et qu'on a tout notre matériel, notre papier, nos embellissements, c'est bien, on se lance et qu'est-ce qu'on fait? On va sur YouTube. Waouh! Et là, on tape tuto scrap débutant et on a une liste qui n'en finit pas. Alors à moins d'avoir des journées entières pour regarder YouTube et se dire tiens, tel album me plaît ou tel album je me sens capable de le faire, le but de cette vidéo c'est tout simple, c'est de vous dire écoutez voilà, moi quelles sont les youtubeuses que je suis, quelles sont les astuces quand on va sur YouTube et surtout, je voudrais vous le dire dès le départ, c'est un choix personnel qui n'engage que moi et que mes goûts personnels. Il faut faire selon vos propres goûts. Alors, il y a d'abord une astuce toute simple. Vous allez, avant de démarrer un album, je vous rappelle que moi je ne fais que des albums, je ne fais pas de cartes. Quand on veut démarrer un album, c'est qu'on a d'abord flashé sur un papier au départ. Que ce soit sur un bloc action, que ce soit sur un papier design de créateur. Bref, on a d'abord flashé soit sur un papier, soit sur une couleur, soit sur un thème. Exemple, Noël, pour ne pas le citer, puisqu'on est en plein dedans. Et quand on a la référence de ce papier, si on veut faire un album avec ce papier et qu'on n'a pas trop d'imagination pour savoir comment utiliser ce papier, on va sur YouTube, on tape tuto album papier design telle marque ou bloc action tel thème. Je vous cite un exemple. Vous avez craqué sur le bloc action Christmas in the Forest, qui est adorable, que j'adore d'ailleurs. Vous tapez tuto album action Christmas in the Forest et vous allez trouver une youtubeuse qui aura travaillé cette collection et qui vous fera généralement un tuto pour la plupart d'entre elles. Vous n'aurez plus qu'à suivre et à recopier exactement ce qu'elle fait. Sur l'album que je citais, le Christmas in the Forest, vous avez Miss Scrap 89 qui a fait un tuto avec un album complet avec cette collection. Il n'y a qu'à la suivre. Ça, c'est une première astuce. Partez de votre papier, du nom de votre papier, et allez regarder dans YouTube s'il n'y a pas une youtubeuse qui, par hasard, a utilisé le même que vous et a fait un tuto. Vous pourrez parfois tomber sur des présentations d'albums, mais il n'y aura pas de tuto. Si vous êtes débutante, ça va être compliqué. Donc, privilégiez les tutos de A à Z. Ça, c'est la première astuce. Après, dans le monde des youtubeuses de scrap, vous en avez pléthore. Alors, vous pouvez regarder des tutos de chacune d'entre elles et vous allez vous perdre parce qu'elles ont chacun leur style, chacun leur méthode. Il y en a une qui va préconiser des pages comme ci, l'autre des pages comme ça. Généralement, toutes les grandes youtubeuses font des tutos pour débutants. Donc ça, c'est bon à savoir. Moi, je vais vous citer celles que j'ai suivies depuis le départ, où j'ai commencé le scrap et avec lequel j'ai progressé petit à petit en suivant petit à petit leurs tutos et en grimpant un petit peu en gamme, en passant de tutos assez simples pour débutants à des tutos un peu plus compliqués où on retrouve dans les pages des éléments à fabriquer, à plier un peu plus complexes qu'on appelle les pop-up par exemple. Quand il s'agit de démarrer, moi j'ai un conseil à donner, c'est de suivre une scrapeuse qui s'appelle Chat Scrap. Chat, C-H-A-T, Scrap. De toute façon, je vous mets tout en description. Chat Scrap, elle a un énorme intérêt pour moi, c'est que ce qu'elle propose est un travail nickel. Elle est très pédagogue, très didactique, et on peut suivre ses tutos les yeux fermés, il n'y a pas d'erreur. Et ça, c'est important. Vous verrez que dans tous les tutos, ce n'est pas le cas chez toutes les scrapeuses. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'erreur est humaine. Et dans les tutos, parfois, ils vous disent au fait, j'ai oublié de vous dire que
il y a quelques minutes, vous auriez dû faire ça. C'est un petit peu dommage quand vous avez avancé en même temps. Mais bon, c'est pas le cas de Chascrap. Chascrap, elle a un travail très propre. Elle propose énormément de choses, et notamment des tutos pour débutants, avec un tuto que je vous conseille, parce que c'est la base, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle l'appelle, c'est l'album de base. Quand vous allez commencer par faire un album, commencez par là, commencez par faire cet album de base. Je peux vous montrer l'exemple de ce que ça donne. Après, moi, je l'ai travaillé à ma façon. Je vous le montre tout de suite. Voilà, ça c'est un album de base de Chascrap. C'est un album avec une reliure en U que j'ai fermé ici par un ruban. On verra les différentes fermetures d'album. Et des pages ici qui sont collées directement là, avec, vous voyez cette petite partie-là, directement sur la tranche. Chascrap vous explique à construire cet album. Alors après, vous le faites de la taille que vous voulez, mais vous pouvez même la suivre sur cette taille. Et l'intérêt, c'est que vous avez tout de suite en main un album avec 4 pages, 1, 2, 3, 4, qu'elle vous explique comment positionner, comment fabriquer, ces pages pouvant être soit simples, c'est-à-dire un recto, un verso, soit ce qui s'appelle des pages en pochette. Moi, je l'ai fait en pochette, je vous le montre, c'est-à-dire que dans chaque page ici, au milieu, c'est vide et on y glisse un insert. Ça, c'est un insert qui se glisse au milieu de ma page recto, verso. Voilà. Ça, c'est un exemple type, l'album de base, Chascrap. Après, vous le décorez comme vous voulez, vous prenez d'autres exemples. Ici, moi, c'est un album que je voulais absolument travailler avec le papier design de la collection Florilège Design Herbarium, qui est mixé avec du papier craft des blocs action 3 couleurs. Et à l'intérieur, vous y retrouvez les papiers design de chez Florilège Design, avec des cartes comme embellissement, des mots comme des sentiments, des dice cuts de la collection, c'est-à-dire des choses déjà découpées. Bref, et j'ai mixé ça, oui, ce qui est important, avec un papier action aussi d'une autre collection, qu'on voit, je pense, ici. Ça, c'est un papier de la collection Action qui s'appelait, et je me souviens plus très bien du nom, Spread You Wings, je crois que je l'ai marqué, oui, Spread You Wings and Fly. On le voit à ce niveau-là. C'était cette collection-là. Je trouvais que les deux se mariaient bien, donc ça m'a permis d'éviter d'acheter trop de papier Florilège Design. Vous voyez le papier ici, c'est un papier Action, celui-là, ici. Alors que là, c'est un papier, enfin là en l'occurrence c'est une carte de la collection Florilège Design. Ce qui fait que pour un même album, je me retrouve avec une collection certes un petit peu onéreuse, de l'autre j'ai du papier Action qui me permet de faire des fonds de page et d'économiser un petit peu le papier. Voilà, donc ça c'était, je vais pas vous montrer tout l'album, je l'ai déjà montré dans le groupe Facebook tuto scrapbooking à gogo. Vous voyez que j'ai rajouté des embellissements bois que j'achète chez Karine de Tout en scrapant, que je salue au passage. Des étiquettes ici faites avec des dies. Pardon, des dies que je découpe, que je mets en relief avec du scotch relief. Voilà, c'est un album que je vous ai déjà présenté, que j'aime beaucoup. Voilà, j'en suis très contente et les pages, c'est moi qui les ai faites à l'intérieur. Encore une fois, en scrap, on n'invente rien, il faut le savoir. On prend des exemples chez chaque youtubeuse, chaque scrapeuse. Après, on le refait un peu à sa sauce ou avec ses propres dimensions. Voilà pour Chascrap, l'album de base. C'est la base, comme son nom l'indique. Donc on a vu Chascrap qui pour moi est la première que vous devez regarder. Encore une fois, ça ne concerne que moi, ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est le bon, je vous donne mes conseils, à libre à vous de les suivre ou pas. La deuxième que je vous conseillerais de suivre pour, alors là, la précision de ce qu'elle fait, qui est exceptionnelle, et en plus... Alors, elle fait aussi des albums débutants, des tutos débutants, mais par contre, elle fait aussi des albums avec notamment des interactions, des pages que moi je n'ai jamais vu ailleurs. C'est App Art Album Photo. App A2P A-R-T Album Photo.
Elle n'a pas un nom très facile à prononcer, encore une fois, vous l'aurez en description. Alors, elle propose vraiment des tutos qui sont hyper précis, hyper bien expliqués. On voit chacun de ces gestes, pas facile à prononcer, c'est carré. Voilà, et il n'y a pas d'erreur. Donc ça, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Alors elle propose pas que des albums, elle présente des choses qui parfois sont un petit peu complexes, je ne vous le cache pas, mais allez plutôt dans les séries débutants, ou prenez des exemples de pages de ces albums qui vous semblent accessibles. Elle est très claire. Elle vraiment, et encore une fois, c'est par exemple ces pop-up, c'est-à-dire ces fameuses interactions dans les pages qui mettent les photos en relief ou qui les font ressortir. Bref, elle fait des trucs parfaits. Donc je vous la conseille fortement. Elle a des albums qui sont magnifiques. Ne commencez pas par les plus durs. Il y en a certains qui sont vraiment compliqués. Mais par contre, elle vous propose des albums aussi avec du papier action. Je me souviens de l'album Safari qu'elle a fait avec beaucoup de pop-up qui était très facile d'accès et c'était qu'avec du papier action. Voilà pour ma deuxième youtubeuse. La troisième que j'ai envie de citer parce que je l'adore pour ses goûts, et ça, vous verrez que dans les youtubeuses, il y en a qui vont vous plaire au niveau de leur goût, et il y en a sur lesquels vous allez vous dire, bah non, moi, c'est pas mon truc du tout. Personnellement, cette femme, je trouve qu'elle a un goût magnifique, c'est Indiana Peppers. Indiana Peppers propose aussi des albums débutants, mais elle les fait toujours en deux versions. Elle fait toujours un prototype avec un papier design qu'elle vous présente. Il vous plaît, il vous plaît pas. Et après, elle recommence en tuto, très détaillé, très précis, jamais d'erreur, et facile d'accès, avec un autre papier, soit une collection action, soit une autre. Moi, j'aime sa sobriété, j'aime son élégance, et d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que je trouve que ça mérite d'être montré. Alors voilà, je vais commencer par, par celui-là. C'est un petit album, alors un petit qui en l'occurrence est relativement long, mais pas très large et pas très épais. Vous voyez que les tranches sont relativement fines. Et c'est un petit album tout simple qui s'ouvre en 3 parties. Moi j'aimais bien le côté de la couverture qui était vide, avec énormément de découpes par contre ici de papier. Et à l'intérieur, peu de photos, c'est pas spécialement un album pour photos, si ce n'est que cette cascade, c'est la seule que j'ai trouvée chez elle, qui est une cascade, vous voyez, qui est en relief. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer sur la caméra, je vais mettre comme ça, voilà, vous voyez, c'est une cascade, parce que chaque page va se déplier les unes derrière les autres, et ça va faire une espèce de relief comme ça. Mais ça se pose bien à plat au niveau de la page. Ça, c'est de l'esprit Indiana Peppers. Moi, je l'ai scrappé avec la même collection qu'elle. Il se trouve que je l'avais. Je l'ai un petit peu copié par moment et puis par d'autres, j'ai mis autre chose. Mais ce genre de petit album tout simple, qui n'est pas très complexe à faire, moi, je l'ai trouvé, et ce genre de format surtout, moi, je l'ai trouvé que chez Indiana Peppers. Autre album à Indiana Peppers que moi j'ai fait avec un autre papier, mais c'est exactement, je dirais un peu la patte d'Indiana. C'est un album qui est carré, qui est fermé, donc plutôt en mode, comment on appelle ça, folio. Non, c'est pas folio, c'est plus serviette, rabat. Un album à rabat. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez, il n'y a pas de page. Avec Indiana Peppers, souvent elle fait des albums où il y a plus des interactions au milieu, sur les côtés, pas forcément des pages. Et c'est une fan des pochettes, donc elle en fait dans tous les sens. Ici, c'est une fan des cadres. Donc, vous voyez là, vous avez un premier cadre avec photo qui s'enlève, qui se retourne. Vous retrouvez un deuxième cadre, 3 pochettes dans lesquelles vous pouvez mettre des livrets photos, des cartes, bref, un peu tout ce que vous voulez. De ce côté-là, une grande pochette qui fait enveloppe assez large où vous pouvez y glisser plein de choses aussi, beaucoup de tags, de cartes, et enfin derrière la grande enveloppe, quand vous l'ouvrez, vous avez cette espèce de petite pochette où vous mettez les tags, que je trouve assez rigolote, et une très grande cascade. Voilà, donc ça c'est l'esprit Indiana. Alors bien sûr elle fait plein d'autres albums, si je referme pas dans le bon sens ça a beaucoup moins bien marché. Elle fait plein d'autres albums, elle les numérote.
Donc vous pouvez vous dire, et elle les fait en plusieurs versions. Donc après, moi je l'ai fait avec un autre papier d'une autre collection et puis j'ai adapté. Mais vraiment, ces tutos sont, bah, moi je les adore, je les trouve hyper élégants. Et puis elle a eu une autre idée parce que bah, comme elle est fortiche, elle est spécialiste de colorisation et elle a énormément de tampons. Comme moi, je craque sur à peu près toutes les collections de tampons, notamment les Shoe Flowers. Ça me coûte une blinde, mais bon, passons, ils sont tellement beaux. J'en fais beaucoup de cadres, de petits cadres, comme par exemple celui-là, qui est toujours derrière moi. Je ne sais pas si on va le voir avec la lumière. Voilà, en fait, je fais plein de cadres comme ça. Et j'en accroche partout, dans ma chambre et dans ma scrap hoop. Je trouve ça super. Et Indiana, elle propose de vous montrer un journal, un art journal, je crois que ça s'appelle comme ça. Et moi, je l'ai suivi sur ce coup-là. Et en fait, c'est un journal sur lequel je m'amuse juste à tamponner et à créer et à coloriser. Alors, plus ça va, évidemment, plus je commence à prendre un petit peu confiance en moi et à me lancer toute seule sans regarder forcément ce qu'elle fait. Non, dans l'autre sens, Sophie, ce sera plus joli, voilà. Et franchement, je trouve que l'idée est super parce que ça change un petit peu du scrap. Ça permet de se détendre, tamponner, c'est pas très compliqué. Après, coloriser, ben là, on laisse libre cours à son imagination. Donc, Indiana Papers, indispensable. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je vous dis, c'est vraiment chat scrap, appart, Indiana que je suis. Je pourrais vous parler d'Odile Lacheret, Lachehray, que j'aime beaucoup parce qu'elle fait beaucoup d'albums avec des albums action, avec du papier action, et ça c'est parfait parce que ça permet d'avoir un bel album, parce qu'elle fait des super décos. Son scrap est relativement sobre et simple, c'est beaucoup de papier plié, de pochettes, de rabats qui se rabattent les uns contre les autres et en fait font en rabat je sais pas combien pour ouvrir complètement la page. C'est assez rigolo. Moi je l'aime bien. Les deux autres que j'aime beaucoup aussi, c'est Carrément Scrap et le Scrap de Rose, qui je trouve font de très jolies collections. En parlant du Scrap de Rose, elle a proposé un album folio. Alors qu'est-ce que c'est qu'un album folio? C'est un album qui se referme complètement. Je vous le montre, il est là, vous allez comprendre tout de suite. Voilà l'album. Alors c'est un gros bébé, hein, je vous le cache pas, mais voyez, il est complètement fermé de tous les côtés. Et même parfois, il se ferme au-dessus. Donc ça, c'est le Scrap de Rose, qui a proposé cet album folio, je crois, avec la collection Autumn Beauty de Craft O'Clock. Et je me suis inspirée exactement de son tuto pour faire le mien, mais plus en ambiance, moi, avec un papier Noël, qui, je crois, est de ou Craft O'Clock ou Scrap Boy, je sais plus très bien. Bref, j'ai fait après ma déco à ma façon, selon mon papier. J'ai découpé mes dies que vous voyez ici, là, les petites fleurs, mes petits sentiments, mes petits mots, en fonction de mon papier. Mais bon, voilà, elle a proposé cet album que j'ai vraiment trouvé très joli, très bien fait et très simple. Si, si. Enfin, je ne finirai pas cette vidéo sur les youtubeuses sans vous parler de la youtubeuse. Elle a plus de 20 000 abonnés, c'est pour moi probablement la meilleure. C'est Lou Scrap. Alors Lou Scrap, comment vous dire? Moi, je regarde tout ce qu'elle fait parce que je suis ébahie de son imagination. Comment elle trouve cette imagination? Je ne sais pas. Il y en a qui sont, voilà, qui ont ce don que moi je n'ai pas, ça c'est sûr. Mais ça me permet de m'inspirer de ce qu'elle fait et d'essayer de faire la même chose avec un papier différent, avec une autre déco, avec d'autres dice cut, d'autres embellissements. Mais regardez le scrap, parce que franchement, vous allez être ébahis de tout ce qu'elle fait. Et elle propose beaucoup aussi de tutos débutants. Le seul petit reproche, si je devais en trouver un à Lou Scrap, c'est que parfois ces tutos sont pas hyper clairs. Dans le sens qu'il faut vraiment que vous regardiez à 2 fois son pliage parce que vous n'avez pas bien compris dans quel sens ça devait plier. Pour ça, je me souviens de certaines vidéos au départ que je regardais étaient faites à partir de papier noir. Et le papier noir, quand vous le scrapez et que vous vous filmez, ben, on ne voit pas grand-chose. Mais ça, elle l'a rectifié. Le scrap, c'est l'imagination, c'est des choses exceptionnelles, des pop-up comme vous en voyez nulle part ailleurs, qu'elle invente. Je ne sais pas comment elle fait. Voilà.
Donc, regardez-la. Si vous êtes totalement débutant, regardez plutôt ces tutos spécial débutant. Ne vous amusez pas à vous lancer tout de suite dans des choses très complexes. Moi, je sais que j'avais fait d'elle un calendrier de l'Avent. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que, voilà, ça y est, il est déjà parti. En forme de flacon de parfum Chanel, mais en forme hexagonale. J'ai galéré. Je suis surpris à plusieurs fois parce que ça collait pas nickel ce que je faisais. Donc, quand elle fait des choses vraiment complexes, c'est pas toujours évident d'être aussi précis qu'elle. Elle a l'habitude. Nous, quand on démarre, parfois le demi-millimètre qu'on va louper, ça va faire rater la création. Donc, allez surtout sur ces tutos débutants. Et si je peux vous en proposer un que personnellement, moi, j'adore parce qu'il y a des interactions dedans que je trouve sublimes. Je trouve un album qui doit dater d'au moins 2 ans, c'est Beautiful Girl. Beautiful Girl, vous trouvez des pages avec des interactions dedans qui sont géniales. Donc voilà, je pouvais pas ne pas vous parler de Blue Scrap parce que voilà, c'est la maîtresse de la maison. Donc allez regarder. Et puis reprenez ces tutos débutants si vous le souhaitez. Voilà, j'ai terminé ma présentation de mes YouTubeuses préférées. J'espère que ça va vous orienter et que ça va vous aider. N'oubliez pas les albums de base. Sachez faire déjà un album de base. Et quand vous aurez fait plusieurs albums de base avec des types de reliures ou des types de pages différentes, vous serez à même de regarder n'importe quel tuto et de pouvoir le reproduire. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao.